On ouvre ensemble donc, comme annoncé, le livre de l'Apocalypse. T'inquiète pas, de toute façon elle ne sert pas celle-ci. On va lire au chapitre 1er. Apocalypse, chapitre 1er. Et très simplement, et dire parler simplement, c'est pas être simpliste. Dire les choses simplement. Vous savez, Jésus était très simple. Les enfants comprenaient ce que Jésus enseignait. Mais oh là là, on a du mal, les théologiens, les commentateurs. Ouais. Mais Jésus parlait simplement des choses profondes, des choses cachées aux incrédules, aux sages, à ceux qui prétendaient être intelligents, mais révélées aux enfants. Les enfants comprenaient Jésus. Les foules comprenaient Jésus. Souvent, vous savez, les hommes, les prédicateurs, théologiens, enfin bref, se sont dit plus c'est compliqué et plus c'est spirituel. Et je sais qu'il y a des chrétiens comme ça. Ils se disent, oh là là, c'est profond ça, mais ils n'ont rien compris. C'est profond. Mais lorsqu'on lit attentivement, on se rend compte que ça, ni queue, ni tête. La marque de la spiritualité, je dis ça, c'est la simplicité. Être simple. J'ai entendu des prédicateurs, des hommes de Dieu remarquables, et qui avec clarté, puissance, onction, simplicité, bien annoncer l'évangile de la gloire de Dieu. C'est ça. Paul était simple. Vous allez me dire, il parle de choses compliquées, mais on a les explications, parce que là, il parle de la doctrine, il établit, eh bien la doctrine de Dieu, la doctrine de Christ, il y a des choses qui peuvent
paraître un peu complexes. D'ailleurs, Pierre dit, oui, il y a des choses un peu compliquées, mais elles sont expliquées, elles sont éclairées. Alors, très simplement, pendant quelques minutes, ce ne sera pas trop long ce matin, mais je vous propose ce texte. Regardez Apocalypse, chapitre 1er. On va lire, je vais lire le verset 7. Apocalypse, chapitre 1, le verset 7. Le voici, Jésus, le voici, qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. On y reviendra tout à l'heure si nous en avons le temps. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Attendez ce matin, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, de nouveau. Le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je lis quand même ce verset, je détiens, c'est ce que Jésus parle, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Quand je lis la description, si je peux employer ce mot, que Jean l'apôtre nous donne de Jésus, vous avez vu, c'est absolument remarquable. Pour que Jean tombe à genoux comme mort, c'est que là, il est devant quelque chose de glorieux. La majesté de Christ, la gloire de Christ, sa sainteté. D'ailleurs, lorsqu'il est question de ses yeux, de sa main droite, de son écharpe, tout ce qui se passe, là, ce n'est pas notre propos ce matin, mais la description que Jean nous donne, c'est glorieux. C'est glorieux. J'ai le sentiment que Jean nous dit, je ne le connaissais pas comme ça. C'est pas l'impression? Je ne l'ai jamais vu comme ça. Et pourtant, nous sommes en présence de l'apôtre Jean, l'un des 12, choisi par Jésus, envoyé par Jésus. Et même Jean fait partie de ces 3. Vous savez, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, vous verrez, il y a les multitudes, il y a les 70, il y a les 12. Parmi les 12, il y en a 3. Pierre, Jacques et Jean. Se souvient? Je crois que j'en ai parlé il y a quelques semaines à l'Évince. Parmi les 12, il y en a 3. Pierre, Jacques et Jean. Et Jean fait partie de ces 3.
ils ont vu la gloire de Jésus, en tout cas Jésus, eh bien sur le mont de la transfiguration. Ils ont vu quelque chose de glorieux, ont entendu la voix du Père. Ils ont vu Moïse, Élie, des choses glorieuses. Mais là c'est différent. Jean nous dit, mais là ça n'a rien à voir. Moi, ce Jésus-là que je vois maintenant sur mon île appelée Patmos, eh bien, je ne l'avais jamais vu comme ça. Je ne le connaissais pas. Je l'ai vu sur le mont de la Transfiguration. Avec Jacques et Pierre, on était dans la maison de la petite fille de Jairus, parce que les trois étaient là. Il y a une résurrection formidable. Puis il y a d'autres événements où seuls Pierre, Jacques et Jean. Et parmi les trois, il y en avait un. Là, on a du mal parfois. Le disciple que Jésus aimait. Alors je vais couper court à toute interprétation fantaisiste. Certains disent oui, c'est parce que Jésus aime certains davantage que d'autres. C'est faux. C'est absolument faux. Mais je crois que Jean 1 et les trois qui étaient proches de Jésus, ils étaient davantage sensibles à l'amour du Seigneur. Vous allez me dire, oui, mais il y a le repas pascal où Jean, eh bien, quasiment, c'était la coutume, vous savez, on ne mangeait pas sur des chaises comme nous le faisons aujourd'hui, on était quasi allongés, c'était les orientaux, les Romains pratiquaient également la même chose, et il nous est dit que, selon l'ordre des places, c'était le plus jeune qui se trouvait aux côtés de Jésus, près de son cœur. De son cœur. Alors ça nous touche, ça nous interpelle. Et Jean est ce disciple, près du cœur de Jésus parce que plus jeune, mais aussi parce qu'il est sensible. Il est proche de l'amour de Dieu, comme l'a été Marie de Magdala et tant d'autres. Même s'il n'était pas dit, c'est le disciple ou la disciple que Jésus aimait. Enfin, nous sommes tous aimés de Jésus. Je rappelais dernièrement, pour couper court à toutes sortes de fantaisies, que lorsque dans Jean, c'est l'apôtre Jean qui fait cela, donc vous voyez, il est conscient de cette réalité, je fermerai la parenthèse, lorsque dans Jean chapitre 11, il y a la résurrection de Lazare, mais avant cela, eh bien Jésus est en campagne d'évangélisation avec ses disciples, il va de ville en ville, de village en village, bref, vous connaissez, et il nous a dit que quelqu'un est envoyé pour informer Jésus que Lazare était malade. Mais notez bien ce qu'il est écrit. Celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes. Jésus aimait Lazare. Mais regardez ce que Jean, vous vérifierez chez vous. De suite, immédiatement, parce qu'il sait, et d'ailleurs l'Esprit doit lui mettre au fond du cœur, il faut que tu précises, parce que les gens vont mal interpréter, mal comprendre, et s'imaginer qu'il y a des fils préférés, des enfants préférés, ce qui est faux. Et Jean l'apôtre dira, Jésus aimait aussi Marthe et Marie. Vous ne l'avez pas remarqué? Donc, le disciple que tu aimes est malade. Mais Jean rappelle, il aime également Marthe et Marie. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous aimés de Jésus, du même amour. Mais certains, peut-être, sont plus sensibles et plus proches de Jésus. Et je crois que ce matin, eh bien, ce texte est un encouragement à nous approcher du cœur de Jésus. Et alors que nous sommes peut-être, on va le décrire rapidement, sur l'île appelée Patmos, esselés, abandonnés, en tout cas, on a le sentiment que rien ni personne ne pense à nous et que nous sommes peut-être oubliés de Dieu, oubliés du ciel, oubliés de son amour. Je crois que nous avons besoin, c'est notre prière, on priera dans ce sens dans quelques instants. Seigneur, nous avons besoin d'être renouvelés. Eh bien, par ton amour, ta présence. Et je veux moi aussi, eh bien, vivre une expérience comme Jean, comme l'apôtre Jean, et être rafraîchi dans ma compréhension de qui est Jésus, de sa gloire et de sa puissance. Nous ne sommes plus en face du petit Jésus de la crèche. Nous ne sommes même plus en face, eh bien, de ce Jésus puissant, glorieux, qui guérissait, délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable et qui annonçait la bonne nouvelle. Christ est mort, cela nous a été rappelé. Il est mort à cause de nos péchés. Savez-vous qu'il est mort pour vous? Il est mort à cause de vos péchés, par amour. Il a donné sa vie afin que vous puissiez hériter de la vie éternelle.
J'y suis pour rien. Nous n'y sommes pour rien. Ce ne sont pas vos œuvres, vos belles actions. Non, non. C'est tout simplement parce que Jésus a dit, moi je vais mourir pour eux. Je vais donner ma vie. Je vais verser mon sang. Jésus dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mais Jésus va jusqu'au bout. Il va livrer sa vie en sacrifice. Il ressuscitera 3 jours plus tard afin que quiconque, et je rappelle cela, et notre frère avait raison en présentant la Sainte Seine, de parler de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Mais ce matin, ce qui compte, c'est toi. Peu importe ton prénom, peu importe ta vie, peu importe tes souillures, j'allais dire. Si tu te repens de tes péchés, si tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour le mal que je fais, pardonne-moi pour les atrocités, Seigneur, purifie-moi, lave-moi. S'il y a repentance, Dieu frappe à la porte de votre cœur et dit, je veux te sauver, je t'aime, je n'ai jamais cessé de t'aimer et je veux que toi aussi un jour, transformé, libéré, tu puisses hériter du ciel. Nous disions que l'Apocalypse est un livre de suprême adoration. C'est un livre de réconfort, d'espérance et de consolation. Je relisais encore, moi ça m'a toujours fait tellement de bien. Lorsque, chapitre 21, il est question des nouveaux cieux, la nouvelle terre, toutes choses seront renouvelées, la nouvelle Jérusalem. Il est dit que Dieu habitera avec ses enfants. Et il y a cette parole qui m'a fait tellement de bien, je suis convaincu que ça vous a fait du bien. Où il est dit que Dieu lui-même essuiera toute larme de nos yeux. Ce n'est pas un livre de consolation, de réconfort. Oh, que ça fait du bien de savoir que peut-être à côté de moi, les gens ne font pas attention à mes larmes, à mon chagrin. Vous savez qu'il y a des gens qui pleurent, et qui pleurent, et qui pleurent. Ils pleurent dans leur cœur, ça ne se voit pas, mais ils ont besoin d'être consolés. Mais que c'est bon de savoir que Dieu lui-même, ce n'est pas Élie, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas un prophète, non, ce n'est pas Jérémie qui lui aussi a beaucoup pleuré, ou David, qui dira à Dieu, tu recueilles mes larmes dans ton eau. Non, c'est Dieu lui-même, et le Père, parce qu'il nous aime, qui prend soin de nous. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort. Ouh, c'est pas beau ça? Voyez, ça vous fait peur l'Apocalypse? Mais c'est glorieux, c'est glorieux. Il n'y aura plus ni mort, ni cri, ni deuil. Mais moi j'aspire, on n'aspire pas à ça. On en a assez, honnêtement. On est bouleversé de voir des jeunes qui se suicident, des jeunes qui sont dans la drogue, des gens dans la délinquance, voir des malades mourir seuls, sans espérance, sans Dieu, sans Christ. Oh, il y a un monde de souffrance, de drame et de larmes, et des guerres et tout le reste. On ne va pas continuer là-dessus. Mais nous aspirons, nous qui sommes en Christ, à un monde différent, un monde meilleur. Et ça, c'est le monde de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Les hommes ont essayé, vous savez, le communisme et toutes sortes d'idéologies, un monde meilleur. Ouais. On voit ce que ça aboutit, des millions de morts, des vies brisées, des familles séparées à tout jamais. Non, il n'y a que Dieu. C'est le monde de Dieu. Le monde où il y aura une paix profonde, une joie véritable, la pureté. Parfois, il nous arrive de dire, oh, moi je voudrais que ça soit propre, les gens polis. La pureté morale, la pureté intellectuelle, la pureté, la vérité. C'est le monde de Dieu. Donc c'est un livre d'adoration, un livre de réconfort, de consolation. Et c'est un livre également, où Dieu se révèle comme il est, véritablement. En tout cas, Jean, va nous dire ceci. J'ai reçu la révélation que Jésus est celui qui m'a trouvé là où je me trouve. J'étais. Vous vous rappelez, on l'a lu ensemble, Jean décrit sa condition. Et il dit ceci, j'étais sur l'île appelée Patmos. Et il nous en donne la raison. Ce n'était pas un voyage d'affaires, un voyage touristique, non. Et il nous dit, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu. Il faut que vous sachiez que Patmos, cette petite île au large de la mer Égée, qui était à 70 km à vol d'oiseau, d'Éphèse. Parce que Jean était le pasteur, en tout cas, le pasteur responsable de l'église d'Éphèse, et même on suppose qu'il s'occupait
eh bien, des 7 églises d'Asie, puisque Jésus a un message pour chaque église. Mais Jean est là à cause de la parole de Dieu. Il est persécuté. À l'époque, c'est l'empereur Dominicien. Et Dominicien était comme ses prédécesseurs. Enfin, plus tard, les choses ont un peu changé, mais c'était plutôt politique. Mais Dominicien, lorsqu'il voulait se débarrasser de quelqu'un d'encombrant, certes, les gens étaient mis à mort, ils étaient persécutés, mais des gens qui étaient connus, qui avaient de l'influence, des hommes politiques essentiellement. Mais il y avait aussi des prédicateurs, des hommes de Dieu. Et pour casser leur influence, pour les briser, vous ne pouvez pas les mettre à mort si facilement pour éviter qu'il y ait des manifestations, des rébellions. Enfin, c'était une époque particulière. Et Dominicien, eh bien, il envoyait les gens qui le gênaient, qui le dérangeaient au goulag. Enfin, vous avez compris. C'était un goulag, Patmos. C'était un univers carcéral, une prison au milieu de la mer. Et les historiens, on pourrait faire des recherches, les historiens affirment eh bien, que les conditions climatiques sur cette île étaient épouvantables. Il faisait très chaud le jour, il faisait très froid la nuit, elle était d'origine volcanique, il n'y avait que des cailloux, pratiquement très peu d'arbres, très peu de végétation, des cailloux à cause du vent, il n'y avait rien. Et on nous dit eh bien, que les prisonniers, ceux qui étaient sur cette île, ils cassaient des pierres toute la journée. En fait, il y avait du marbre, carrière de marbre. Et ils allaient d'un côté de l'île et cassaient, transportaient de l'autre côté toute la journée, parce qu'il y avait un grand port eh bien, où les bateaux romains étaient là pour charger, ensuite eh bien, aller rendre ça à Rome ou ailleurs, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que Jean est isolé, d'accord ? Jean est seul. Et on le voit, et je peux comprendre eh bien, tout ce qui se passe dans son cœur, prédicateur. Il a une famille. Savez-vous que les apôtres, il n'est rien dit concernant Jean, mais les apôtres étaient mariés aussi. Pierre était marié, ça vous surprend ? Pierre était marié. Bon, Jean était peut-être marié. Je ne sais pas, ce n'est pas écrit, hein, d'être avait-il des enfants. Mais Jean, c'est comme s'il nous disait, j'étais sur l'île appelée Patmos. Je n'ai pas de contact avec la famille, je n'ai pas de contact avec l'église, personne ne peut prendre le bateau et venir me voir, personne ne me visite, et peut-être, parce qu'à cette époque, les moyens de communication n'étaient pas les nôtres, vous ne pouvez pas lui envoyer un SMS, un petit texto, où tu es, qu'est-ce que tu fais, est-ce que ça va bien ? Peut-être que personne ne savait où il était. Les Romains n'ont pas dit, criez sur tous les toits, là, envoyez la bande d'exil, au moins vous allez vous calmer. Parce qu'ils auraient eu certainement sédition, révolte, enfin bref, ils auraient eu des problèmes. Personne ne savait. Écoutez, mon point, c'est celui-ci. Quelqu'un a un Patmos dans sa vie. Tu vis ton Patmos. Quelqu'un qui aime le Seigneur. Tu es comme Jean. Tu ne comprends pas, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, moi, j'aime Dieu, j'aime la parole de Dieu. J'aime les choses de Dieu, mais que se passe-t-il ? Pourquoi cette épreuve ? Pourquoi cette difficulté, cette peine, ce chagrin, cette souffrance ? Et vous savez, à un moment donné, le diable, tout à l'heure, quelqu'un dans la prophétie disait dans l'épreuve, et c'est vrai, il y a des choses mensongères. Et le diable vient nous mentir, nous tromper. Je ne sais pas si Jean l'a vécu, c'est pas dit, et j'en sais rien du tout, mais je sais que vous et moi, nous sommes passés par des moments où il nous semble que c'était notre Patmos, un univers carcéral. Et là, le diable venait nous mentir. Regarde, ton Dieu t'a abandonné. C'est foutu, c'est fini. Tu as dû faire quelque chose de mal. Tu as dû, eh bien, attiser la colère de Dieu à ton égard. Non, non, c'est mensonge. Et écoutez bien ceci, avant que de telles pensées, avec son lot de découragement, d'affaiblissement spirituel ne viennent s'emparer du cœur de Jean. Jésus vient le trouver là où il se trouve. Oh, et ça, c'est quelque chose qui nous bénit. Dieu sait où nous en sommes et où nous sommes. Il n'a pas besoin d'un espèce de GPS, vous savez, pour essayer de nous retrouver. Il est là, il n'est pas là. Non, Dieu sait. Il a une connaissance de tout ce qui se passe dans le ciel et sur la terre. Il connaît tout.
Ça vous surprend ça? Non, 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 non. Et tout l'Apocalypse, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un livre où nous voyons que Dieu règne sur tout. Et le Christ, il est roi des rois, il est seigneur des seigneurs. Et il contrôle les rois, les présidents, vous savez, même les plus fantasques. Les présidents, même les plus méchants. Oh, il y a des gens méchants. Mais vous savez, un roi dit dans la Bible, c'est comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Il en fait lever un, et un vite peut tomber. Tout cela parce que Dieu maîtrise l'histoire, il maîtrise les choses, et il ne permet pas que les choses aillent au-delà de ce qui est prévu. Alors vous allez quand même être surpris, mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est quel que soit ton Patmos, quel que soit le lieu sur lequel tu te trouves, ou là où tu te trouves, petite île, il fait chaud, c'est épouvantable, c'est l'épreuve, et puis quelqu'un va me dire, c'est un calvaire, j'en peux plus moi de cet endroit. Laisse le Seigneur te visiter. Et Jean a reçu la visite de Jésus. Ça c'est mieux qu'une visite pastorale, c'est mieux que l'AEP. Hein, c'est pas oh, c'est beau l'AEP, le travail qu'ils font, c'est une merveille. Mais là, c'est Jésus lui-même qui vient. L'AEP ne pouvait pas envoyer quelqu'un. Personne ne pouvait, même on ne savait même pas où il se trouvait. Mais le Seigneur Jésus, lui, il sait. Écoute bien ceci. Quelqu'un pourrait me dire, personne ne sait ce que je vis. Et c'est vrai. Personne. Parfois, il y a des amis, des chrétiens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Attention. Mais on n'ose pas parler. On n'ose pas en parler aux autres. Vous savez pourquoi on n'ose pas en parler aux autres? On a peur. Et moi, je le comprends, ça. Vous allez me dire, oh Philippe, tu dis ça? Oui. On a peur d'être dénoncé. On a peur que ce soit répété. Et alors qu'il y a cette question de Job, y aura-t-il une oreille pour m'entendre? On a toujours peur. On est suspicieux. On a peur d'être trahi. Moi, un jour, je parlais, je visitais une personne et elle ne voulait pas me parler, elle ne voulait rien me dire. Parce qu'elle me dit, écoutez, la dernière fois que j'ai parlé à quelqu'un de mes luttes, eh bien, j'ai été condamné. Et cette femme n'avait pas besoin d'être condamnée. Elle avait besoin d'être aimée et d'être aidée. Et avec le temps, elle a ouvert son cœur, et puis on a pu prier, et sans que personne ne soit au courant de quoi que ce soit. Elle a été rétablie, restaurée, réconfortée d'une façon magnifique. Que Dieu soit béni, parce que dans notre Église, je crois qu'on peut le dire, il y a des hommes et des femmes de qualité. Je sais personnellement, on peut parler au pasteur Loury, Jennifer, mais il y en a d'autres au milieu de nous, je ne vais pas les nommer, mais il y a des frères et sœurs avec qui on peut ouvrir son cœur. On peut parler, discuter, partager. Mais Jean, il était seul. Quel que soit ton Patmos, Jésus vient te visiter ce matin. Le temps passe, je termine avec cette autre pensée, j'en avais plusieurs, mais regardez celle-ci. Tout à l'heure, je l'ai lu. Si nous avons la révélation d'un Jésus qui nous trouve, eh bien, quel que soit le lieu, l'endroit où nous nous trouvons, nous avons aussi la révélation d'un Jésus qui va, écoutez bien, c'est tellement important, toujours, je dis bien toujours, triompher dans nos vies, mais si nous le laissons terminer. Vous avez remarqué à 2 reprises, je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Nous savons très bien ce que ça signifie. Je suis le commencement et la fin. Mais Jésus ne sera la fin dans ta vie, comme il l'a été dans la vie de Jean, parce que Jean a quitté cette île plus tard. On estime, en tout cas, les historiens disent qu'il y est resté 2 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas, on n'a pas d'informations, mais il a pu rentrer, il a écrit les lettres que Jésus lui avait demandé d'écrire, et c'est ainsi qu'il a continué son œuvre. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu va triompher si nous le laissons terminer. Il y a malheureusement trop de gens, je vais être cru en disant ceci, mais qui ont tout balancé, qui ont balancé leur vie chrétienne, les choses de Dieu, qui ont tout laissé entre le commencement et la fin. Ah, il y a eu un merveilleux commencement. Mais que dit l'Écriture? Ce n'est pas le commencement d'une chose qui compte. En tout cas, aux yeux de Dieu, ce qui compte, c'est la fin d'une chose.
Ce n'est pas le commencement de la vie chrétienne. Oui, on vit des expériences et c'est glorieux, c'est merveilleux. Et on est sauvé, pardonné, délivré de passion, de vices, de péché, enfin, de toutes sortes de choses, guéri. Des couples restaurés. Et à un moment donné, la pression et puis les plaisirs de la vie, je ne sais pas quoi d'autre. On balance tout. Et si je laisse Jésus être le premier et le dernier, jusqu'à la fin, ça veut dire quoi la fin? Jusqu'à mon dernier souffle, parce que je vais terminer mes jours tôt ou tard sur cette terre, peut-être dans pas longtemps, peut-être dans quelques années, ça on ne sait pas. Hein. Mais ce qui est important, c'est d'aller dans la présence de Dieu, parce que le plus important, c'est le ciel, c'est l'éternité. C'est ça le plus important. Je veux dire, Seigneur, oui, je reçois cette fraîche révélation, et bien que tu es avec moi sur mon Patmos, que tu me trouves là où je suis, avec ce que je vis, même incompris, même rejeté, même abandonné, en tout cas, c'est ce que je pense. Là, tu vas achever ton œuvre. Tu veux poursuivre ton œuvre. Est-ce que nous acceptons ce matin de dire, Seigneur, continue, pardonne-moi, que je me suis arrêté, mais je ne veux que ce ne soit qu'une parenthèse. Pardonne-moi cette parenthèse. Pardonne-moi ce temps où j'ai laissé, j'ai mis de côté, où j'ai balancé, il faut dire les choses. Parfois, ça nous arrive, plus au réunion, je ne lis plus la Bible, ou je viens aux réunions, mais mon cœur n'y est plus trop. Hein. Ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver. Et il n'y a pas de jugement de la part de Dieu, il n'y a pas de condamnation. Sinon, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de monde ce matin dans la salle. Hein. Non, nous sommes des êtres humains. Ça va vous surprendre que je vous dise ça, mais Dieu sait ce que nous sommes. C'est David qui exprime ça. David. Oh. David, il était sous la menace du juste jugement de Dieu, mais Dieu l'a laissé parce qu'il s'est repenti. C'est la clé. Je pensais à un message une autre fois. Comment revenir à Dieu avec ce qu'enseigne David dans 2 psaumes. La clé, c'est la repentance. David dit, maintenant je m'arrête. Je demande pardon. Lui aussi, il a bien commencé. Hein. Tout gamin, tout adolescent, il a tout balancé. Il n'a pas laissé à Dieu le soin de continuer, de persévérer, d'agir. Je veux ce matin dire, Seigneur, pardonne-moi. Oh oui, je réalise comme Jean, comme d'autres. Tu es le premier. Tu étais là quand je me suis converti, quand j'ai donné ma vie. Tu étais là quand j'ai épousé ma femme, quand j'ai eu mes enfants, quand j'ai eu des difficultés sur mon lieu de travail ou dans la santé. Tu as toujours été là. Et je veux te laisser continuer. Je veux te laisser continuer. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi, ce ne sont pas nos forces, notre savoir, notre intelligence, notre dextérité. Vous savez, on en parle souvent. Non, c'est lui et lui seul. Commencement et la fin. N'oublie jamais de laisser à Jésus le soin de terminer, de poursuivre ce qu'il a commencé dans ta vie. On va se recueillir, prier ensemble. Un dernier chant. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, quel que soit ton Patmos, laisse Jésus te visiter. Quel que soit l'endroit où tu te tiens, laisse Jésus venir te visiter. Et laissons-le poursuivre son œuvre. Il achèvera son œuvre, dit l'Écriture, et la rendra parfaite. Il la rendra parfaite. Ce dernier chant avant de se séparer, de prier, toute ma vie, c'est ça? Pour le connaître, pour mieux l'aimer, je veux être en sa présence, pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence. Je veux être en sa présence.
toute ma vie, la donner pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, marcher dans tes voies. Toute ma vie, rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher, aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie, la donner pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher,